Bienvenue sur Terre il y a plusieurs millions d'années. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? Parce qu'on est encerclé de dinosaures. Tu m'avais dit qu'on venait présenter un jeu. Oui, mais je voulais que ça soit un petit peu immersif. Ça, c'est pas immersif, c'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Rawr, le jeu de deck building. Dans Rare, chaque joueur incarne une faction extraterrestre appelée les Progéniteurs. Après avoir rendu leur propre planète inhabitable, ces factions sont venues s'installer sur Terre. Attends, là. Ils ont détruit leur planète, maintenant ils veulent prendre la nôtre. Exactement. Ils pouvaient pas juste apprendre de leurs erreurs? Non, ils ont voulu contrôler mentalement les dinosaures. Est-ce que tu penses qu'ils contrôlent celui-là qui est juste derrière toi, mon ami? Il n'y a rien derrière moi. Oh non, ils viennent partir. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ben, je voulais juste voir qu'est-ce que ça donnerait. Chaque joueur choisit une faction et prend la carte de la faction correspondante. Il reçoit ensuite les cartes propres à cette faction. La carte de la faction est placée devant le joueur et les 10 autres cartes sont mélangées pour former sa pioche personnelle. Placez le plateau central au milieu de la table. Les cartes primitives sont disposées face visible dans la partie supérieure du plateau. Préparez ensuite la rivière de cartes. Mélangez les cartes de base avec les collections choisies pour cette partie. Puis placez 5 cartes face visible dans les emplacements de la rivière. Les restes des cartes forment la pioche. Le joueur qui imite le mieux un rugissement de dinosaure commence. Et finalement, tous les joueurs piochent 5 cartes comme main de départ. Les cartes peuvent représenter des créatures, des ressources ou des événements. Les cartes ressources permettent principalement de générer du contrôle, qui sert de monnaie pour acheter de nouvelles cartes. Les cartes événements produisent un effet immédiat lorsqu'elles sont jouées. Les cartes créatures restent en jeu dans votre zone de permanence. Les herbivores et les omnivores peuvent rapporter des points de victoire. Les carnivores, eux, servent principalement à attaquer et manger les autres créatures. Je me demande comment on fait pour savoir si le dinosaure il est herbivore ou carnivore. Il suffit de regarder sa dentition ou sa morphologie, ça peut aider. Ah ouais, ça fait du sens. Hey, est-ce que tu penses qu'on peut les nourrir? J'en ai du pain. Très bonne idée, Josiane, que tu as d'offrir du pain à des dinosaures. On va voir de cette manière-là s'ils sont carnivores ou herbivores. Vont-ils choisir la tranche de pain ou vont choisir la viande? Bien curieux de voir ça. Au début de votre tour, commencez par résoudre les effets de maintenance de vos créatures déjà en jeu. Les herbivores marquent des points indiqués sur leur carte. Les omnivores peuvent également marquer des points. Ou ils peuvent manger une créature. Ensuite, vos carnivores doivent manger. Choisissez une créature dont la taille est inférieure ou égale à l'attaque de votre carnivore. Cette cible peut provenir de la rivière ou appartenir à un joueur selon les effets autorisés. Si votre carnivore mange un herbivore appartenant à un autre joueur, vous marquez autant de points de victoire que la taille de la créature mangée. Un carnivore qui ne réussit pas à manger est défaussé. Certaines cartes permettent également de protéger une créature, comme le champ de force. Ce type de réaction peut annuler une attaque ou empêcher une créature d'être mangée. Il existe aussi plusieurs capacités particulières, comme la résistance, l'attaque groupée, la charge ou l'hyperactivité. Ces pouvoirs sont indiqués directement sur les cartes et détaillés dans le lexique du jeu. Martin, j'ai faim. Parle pas fort, observe. Regarde la proie. Oui, je l'ai vu. Est-ce que tu penses qu'on peut manger? Manger? Oui, j'ai faim. Josiane, on mange pas des dinosaures. On n'est même pas équipés. C'est plus eux qui vont nous manger. Oh, je pense que t'as raison. On va me contenter de ma tranche de pain. On va un bout.
Après la maintenance, jouez autant de cartes de votre main que vous le souhaitez dans l'ordre de votre choix. Les créatures sont placées dans votre zone de permanence. Elles resteront normalement devant vous d'un tour à l'autre. Les cartes ressources et événements sont placées dans votre zone de jeu actif. Lorsqu'une carte possède un effet déclenché au moment où elle est posée, appliquez immédiatement cet effet. Lorsqu'une carte de la rivière est mangée, éliminée ou défaussée, placez-la face visible dans la défausse de la rivière. Une nouvelle carte est ensuite révélée pour maintenir 5 cartes disponibles. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est une offrande aux dinosaures pour pas qu'ils nous mangent. Ouais, mais pourquoi tu utilises mes cartes, mes herbivores à moi? Parfois, il faut sacrifier certaines choses pour le bien commun. Oui, mais pourquoi c'est tout le temps mes choses à moi qu'on sacrifie? Parce que c'est moi qui est responsable de la survie du groupe. Et puis en plus, tes cartes sont vraiment trop belles. Ils vont être hyper contents. Certaines cartes produisent du contrôle. Le contrôle représente les ressources que vous pouvez dépenser pendant votre tour. Vous pouvez utiliser votre contrôle pour acheter des cartes primitives ou des cartes de la rivière. Le coût d'une carte est indiqué dans le coin supérieur droit. Lorsque vous achetez une carte, placez-la dans votre défausse personnelle. Si vous achetez une carte de la rivière, remplissez aussitôt l'espace vide avec la première carte de la pioche. Tout contrôle non dépensé est perdu à la fin du tour. J'en ai beaucoup, hein? Mais pourquoi t'as acheté toutes ces créatures-là, là? Haha, c'est parce que je veux me construire une armée. Ouais, mais tu sais que ça prend des ressources pour pouvoir les acheter puis les utiliser efficacement. Ouais, mais dans le fond, moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir plus de dinosaures que toi. Je pense pas, moi, que ça soit vraiment une très bonne stratégie. Ouais, mais ils sont mignons. Placez dans votre défausse toutes les cartes ressources et événements que vous avez joués. Défaussez également toutes les cartes non jouées que vous ne souhaitez pas conserver. Les créatures restent devant vous dans votre zone de permanence. Piochez ensuite jusqu'à avoir 5 cartes en main. Arrête de faire du bruit. Je mélange ma défausse. Oui, mais tu vas attirer les dinosaures. Oh. Je pense qu'il est trop tard. Dès qu'un joueur atteint ou dépasse la cible de points de victoire choisie, la fin de la partie est déclenchée. Terminez le tour de table afin que chaque joueur ait joué le même nombre de tours. Le joueur ayant le plus de points de victoire remporte la partie. J'ai gagné. Non, c'est moi qui ai gagné. C'est sûr? Oui, Josiane, c'est moi qui ai gagné, là. Ah, mais au moins, moi, je suis en vie. Je suis encore en vie, moi aussi. Oui, mais pas pour longtemps.